Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous sommes là encore pour saisir l'occasion que tu nous donnes pour te bénir, pour bénir ton nom, pour bénir, Seigneur, ta présence dans nos vies. Merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants parce que tu nous donnes le souffle de vie. Reconnaissant parce que tu veilles sur nous, reconnaissant parce que tu nous protèges, reconnaissant parce que tu protèges nos maisons, nos familles, nos nations. Ta main demeure sur nous et nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Nous te disons merci et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que les journées à venir, tu seras encore avec nous. Seigneur, je te dis merci. Merci pour chacune de nos familles. Merci pour les familles de mes frères, de mes sœurs. Merci pour nos parents. Merci pour nos connaissances. Merci, Seigneur, pour tous les aspects de nos vies que toi-même tu contrôles et que tu orientes. Nous voulons encore, à travers ce temps de méditation, recevoir de toi. Nous voulons recevoir de toi les instructions, les orientations, les conseils, les recommandations. Nous voulons aussi recevoir, Seigneur, ta force. Nous voulons recevoir en nous-mêmes la force qui vient de toi, l'onction qui vient de toi. Nous voulons aussi que, à travers ce moment de méditation, tu nous augmentes la foi. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons entièrement à toi. Nous prenons nos cœurs et nous les déposons dans ta sainte présence, dans ta présence pure. Et nous te prions de nous éclairer. Nous te prions de chasser de nos cœurs toute zone d'ombre, toute forme d'impureté, toute partie ténébreuse. Nous te prions de venir encore en ce jour avec la lumière de ta parole afin de éclairer nos cœurs. Que ton nom soit béni en ce jour. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour ta grande miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta sécurité. Merci, Seigneur, pour le ministère de tes anges. Merci, Seigneur, pour la protection de ton sang. Merci, Seigneur, pour le feu du Saint-Esprit qui recouvre tous nos environnements de vie. Je te dis merci. Merci éternel. Merci Dieu vivant. Merci roi des rois. Merci éternellement. Merci Seigneur des seigneurs. Merci. La Bible dit que tu es la parole de Dieu, Seigneur Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Et la Bible dit que en elle était la vie, en la parole était la vie, en Jésus était la vie, en elle était la vie et la vie. Cette vie-là est la lumière des hommes. Seigneur, tu es notre lumière, tu es notre vie, tu nous donnes la vie, tu nous communiques la vie. Nous voulons encore marcher avec toi. Seigneur, nous l'exprimons avec le cœur. Ce n'est pas du bout des lèvres que nous te le disons, Seigneur Jésus. Depuis ton trône si glorieux, nous te prions de recevoir, Seigneur, l'expression de nos cœurs. Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer. Seigneur Jésus, nous voulons encore t'aimer. Nous voulons encore que tu nous apprennes à t'aimer, à te dire qu'on t'aime. De la façon la plus sincère possible, de la façon la plus excellente possible, nous voulons te dire que nous t'aimons. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Je t'aime et je ne veux pas
me limiter à ce stade. Je désire que tu m'apprennes encore chaque jour, chaque instant de ma vie à t'aimer. Enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi, Seigneur, comment te dire je t'aime. Enseigne-moi la meilleure façon de le dire. Enseigne-moi comment t'exprimer mon amour. Enseigne-moi comment manifester mon amour pour toi. Seigneur, enseigne-moi les profondeurs de l'amour et fais rayonner, fais régner, fais triompher l'amour divin, ton amour dans nos différentes vies, Seigneur. Nous te supplions. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous instruises. Nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour que le Saint-Esprit nous parle, pour que le Saint-Esprit nous oriente, pour que notre foi augmente. Ta parole dit 1000 peuvent tomber à notre gauche et 10 000 à notre côté, mais nous n'avons pas à craindre. Et ta parole le déclare encore que aucun fléau ne peut s'approcher, ne doit s'approcher de notre tente. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence avec assurance. Et nous comptons sur toi pour que tu nous préserves, pour que tu nous gardes, que tu gardes nos familles, nos nations, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, car si toi tu ne peux pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Nous n'avons recours qu'à toi. Tu es notre premier, notre deuxième, notre troisième, notre quatrième et notre dernier recours. Nous n'avons que toi, Seigneur, et nous crions à toi afin que tu viennes et que ta puissance se repose dans nos vies, Seigneur. Regarde nos faiblesses. Nous sommes si faibles, nous sommes si incapables. Voilà pourquoi nous aspirons tant à tes grandes capacités et à ta grande force. Seigneur, puisse nos faiblesses rencontrer ta force. Puisse nos incapacités rencontrer tes capacités surnaturelles, Seigneur. Puisse nos pauvretés rencontrer ta richesse infinie. Puisse, Seigneur, notre misère rencontrer ta prospérité, ta gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Béni sois-tu pour ce jour. Béni sois-tu pour ce jour nouveau. Béni sois-tu pour cette nourriture spirituelle nouvelle. Béni sois-tu pour la force nouvelle, l'onction nouvelle qui l'accompagne. Béni sois-tu parce que encore en ce jour, tu nous communiques cette onction-là et nous sommes de plus en plus déterminés à faire triompher l'amour divin dans nos vies, Seigneur. De plus en plus en ce jour, nous pouvons être dans l'assurance et nous pouvons crier, fais triompher l'amour divin dans ma vie. L'amour divin triomphe dans ma vie. Je suis déterminé, plus que jamais déterminé à faire triompher l'amour divin dans ma vie. Et Seigneur, l'amour divin c'est toi. L'amour divin c'est ta présence. L'amour divin c'est ta vie. L'amour divin c'est ta lumière. L'amour divin c'est la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais pour nous en ce jour. Magnifié sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes le mardi 15 septembre et le sous-thème d'aujourd'hui c'est le fait de mal pratiquer les Écritures est une œuvre de l'amour humain. Hier déjà, nous avons vu que le fait même de mal comprendre, de mal interpréter les Écritures était une manigance, une œuvre, une ruse de l'amour humain. Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre dans ce même élan. Hier, nous avons parlé de la mauvaise compréhension des Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de mal pratiquer les Écritures. Donc, c'est toujours dans le même élan parce que vous convenez avec moi que ce que vous ne comprenez pas bien, vous ne pouvez pas bien pratiquer. Donc, ce que les hommes ne parviennent pas à bien comprendre, c'est évident. La conséquence évidente, c'est qu'ils ne pourront pas pratiquer comme il se doit. C'est ça. Donc, aujourd'hui, la suite de ce qu'on a vu hier. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 8.
Jean chapitre 8, versets 3 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Parole du Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Nous arrêtons là. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voici le texte que nous avons. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi, viens et prends le lead de ce temps de méditation, conduis-nous et demeure avec nous jusqu'à la fin et demeure dans nos vies jusqu'à ce que cette parole accomplisse sa mission dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voici des gens qui ne sont pas fatigués de venir éprouver Jésus, de venir tester Jésus, de venir tenter Jésus, afin de pouvoir l'accuser. À chaque fois, ça dit qu'eux, ils cherchent des occasions, à la moindre occasion, ils vont faire ce qu'il faut faire pour accuser Jésus. Parce que des gens cherchaient une erreur en Jésus. Des gens cherchaient quelque chose de mauvais en lui. Alors que Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Le malin n'a rien en moi, le mal n'a rien en moi, le péché, je n'ai rien à voir avec lui. Donc les gens faisaient tout ce qui est en leur pouvoir pour chercher le péché en Jésus. Mais on connaît aussi les résultats à chaque fois. La Bible dit dans le passage que nous avons lu là, que les scribes et les pharisiens sont venus avec une femme qui a été surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens. Les pharisiens, quand on dit pharisiens, ceux qui étaient pharisiens en ce temps-là, la Bible dit que c'était la secte la plus rigide. C'était le groupe le plus, radical. Quand vous lisez Acte 26, verset 5, la Bible dit que un pharisien, là, quand on dit quelqu'un est pharisien, en leur temps, là, dans le judaïsme, en leur temps, quand on dit quelqu'un est pharisien, c'est que, en fait, il fait partie de leur groupe, la secte la plus rigide, là, il est dedans. C'est ça le pharisien. Et ceux qui sont venus, la Bible dit c'est les scribes et les pharisiens. Vous comprenez? Et vous voyez, les pharisiens, ils avaient la connaissance. Ils avaient une connaissance, en tout cas selon eux, en leur temps. C'est comme Jésus n'était pas venu pour les confondre là. Pour eux, en leur temps, si tu es pharisien, ou bien si tu es scribe, ou bien si tu es sadducéen, c'est que vraiment la loi là, tu connais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Et c'est Jésus qui va sortir pour les confondre, eux tous. Jésus n'est même pas allé à l'école, il n'a rien fait. Il n'a même pas été enseigné par les grands en leur temps. Personne ne l'a enseigné, il est sorti de nulle part pour venir les confondre. Si ce n'était pas Jésus, c'est eux. Eux, ils vont dire non, c'est eux qui... Donc, la Bible dit quoi? Quand vous lisez même Acte 22, verset 3, là-bas, Paul dit que lui, il est juif. Lui-même, il est juif, il est né à Tasse, tout ça, en Cilicie, qu'il a été élevé à Jérusalem et il a été étudiant de Gamaliel. Voilà, Gamaliel. Gamaliel, c'est un docteur de la loi. Dans Acte 5, 34, la Bible dit que Gamaliel, c'est un docteur de la loi. Et il était estimé de tout le peuple. Donc, imaginez, un élève de Gamaliel, vous voyez. Donc, Paul lui-même, il était pharisien avant. Et la Bible dit que ils avaient la connaissance exacte de la loi de Moïse, les pharisiens. Nous, c'est des gens qui ont étudié la loi comme ça, mot à mot. Et c'est eux qui sont venus. Ils sont venus, et la Bible dit qu'ils sont venus avec cette femme-là devant Jésus, et ils sont venus afin de trouver quelque chose en Jésus pour pouvoir l'accuser. Donc, ils sont venus.
Et quand ils sont arrivés, ils disent à Jésus, ils disent maître. Voyez-vous, les gens comme ça là, qui appellent Jésus maître, c'est comme un grand docteur de la loi du pays, de tout le pays, qui descend à un petit village là-bas et qui s'en va dire à un jeune garçon de 30 ans, 31 ans là, il lui dit maître. Vous voyez, personne ne peut appeler quelqu'un maître s'il n'a vu quelque chose de glorieux, d'étrange, d'étonnant, cette personne. Donc, eux, malgré tout, ils appelaient Jésus maître. À chaque fois qu'ils partaient, ils l'appellent maître. Hein? Si vous remarquez très bien, à chaque fois que la Bible dit, à chaque fois qu'ils s'en vont pour accuser Jésus, ils viennent et disent, maître, nous savons que tu viens de Dieu et que tu enseignes sans te soucier des hommes, tout ça, et que tu es juste. Ils reconnaissent que Jésus est un maître et reconnaissent que Jésus est juste. Vous voyez. Donc, eux-mêmes, dans leurs propos déjà, bon, ils reconnaissent que Jésus est le véritable maître. Et Jésus, vous voyez, eux, tout à l'heure on a dit quoi? Que ils connaissent, ils sont censés maîtriser la loi, connaître la loi. Et pourtant, ils appellent Jésus maître. Et Jésus savait qu'eux, ils ne maîtrisent pas la loi comme il faut maîtriser. Vous voyez? Ils ne connaissent pas la loi. Ils vivaient dans l'erreur. Ils connaissent la loi, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les profondeurs de la loi. Ça, c'est une ruse de l'amour divin. C'est-à-dire, tu vas penser que tu connais. Tout est dans ton intelligence. Mais dans ton esprit, tu es pauvre d'esprit, comme Jésus pouvait le dire. Donc, tu es pauvre d'esprit, mais tu es riche intellectuellement. Hein? Et tu pratiques mal la parole. Tu tords le sens de la parole. Ça, c'était le cas des pharisiens. Et ils pensaient qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, dans Matthieu 22, 29, Jésus leur dit, mais vous êtes dans l'erreur. Parce qu'ils sont venus encore pour dire à Jésus, non, parmi nous, il y avait 7 frères. Hein? Là, c'était ceux qui ne croyaient pas en la résurrection. Donc, quand ils sont venus, ils disent, on avait 7 frères ici. Le premier avait sa femme. Et il est mort, il a laissé sa femme. Le deuxième a pris ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eux tous sont morts, la femme aussi est morte. Donc, après, à la résurrection des morts, la femme sera la femme de qui? Regardez les questions comme ça. Donc, eux, ils sont venus pour poser ce genre de questions à Jésus pour le tenter. Jésus dit, mais vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, les gars ne comprenaient pas les Écritures. Ils pensent qu'ils connaissent les Écritures, ils ont appris. C'est de la théorie pour eux. C'est pour cela que les histoires de théologie, les longues études que les gens font, excusez-moi, hein, les longues études qu'on fait dans le corps du Christ, là, si ce n'est pas accompagné de la pratique, de l'intimité du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, des jeûnes et des prières, ça n'aboutira à rien. Vous allez avoir un gros intellectuel devant lui qui connaît les lignes de la Bible, mais qui ne connaît pas les profondeurs. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils étaient dans l'erreur. Eux-mêmes, là même, pour se trahir, ils savaient qu'ils étaient dans l'erreur, ils ne comprennent pas l'Écriture, donc ils appellent Jésus maître. Tu es le seul maître, le véritable maître. Vous comprenez? Donc, et ils viennent, ils disent, bon, cette femme-là, nous l'avons vue. Ils sont venus avec la femme seule. Alors que nous tous, on sait qu'une femme ne commet pas l'adultère la seule. Donc, ils ont pris une femme seule et puis ils viennent dire, la femme-là, on l'a pris en flagrant délit. Vous l'avez pris en flagrant délit là. Qui? Elle était seule dans flagrant délit là ou bien l'autre est partie. Et ils disent, au verset 5, ils disent, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'est la loi de Moïse. Je vais vous lire la loi à laquelle il faisait allusion. C'est Deutéronome chapitre 22, verset 22. C'est à ça que les gars faisaient allusion. Donc quand ils sont venus, en fait, je nous lis ça rapidement. Deutéronome 22, verset 22. Là-bas, cette loi dont il parle là, dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Ils mourront, comment? Tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal au milieu d'Israël. Voici la loi à laquelle il faisait allusion. La loi l'a dit que les deux là doivent mourir. Mais ils sont venus avec la femme là seule. Vous comprenez? Et ils disent, Moïse nous a ordonné, vous voyez des gens comme ça qui appliquent la moitié des Écritures. C'est la moitié des Écritures qu'ils appliquent.
Je nous dis, ouvrons les yeux, nous sommes en train de marcher petit à petit avec le Seigneur Jésus. Si nous avons accepté Jésus, alors nous avons aussi accepté toute sa parole. Voilà pourquoi nous devons appliquer la parole de Dieu à notre vie pour ne pas que nous puissions choisir une partie des Écritures. Non, c'est ça, c'est comme ça Satan détourne les gens. Il détourne les gens pour dire non, non, bon, toi, cette partie-là, il faut mal interpréter ou bien cette partie-là, il faut dire ceci. Donc, en fait, il veut qu'on applique mal la parole. Il veut que on ne soit pas confortable, on ne soit pas à l'aise avec certaines parties des Écritures. Là, par exemple, il y a une partie des Écritures qui a dérangé les scribes et les pharisiens. La partie où on dit on doit tuer l'homme là, ça les dérange. Et même ils sont des hommes. Il y a une partie de la loi qui dit que on doit tuer la femme et aussi on doit tuer l'homme. Mais eux, ils prennent la femme là seule pour l'envoyer. Ils disent même qu'ils sont docteurs de la loi. En réalité, ils sont docteurs de la moitié de la loi. Ils ne sont pas docteurs de la loi entière. Donc, ils sont venus avec la femme. Et ils disent, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Et ils disent à Jésus, toi, que dis-tu de cela? Et la Bible précise au verset 6 qu'il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Donc ils sont venus, vous voyez, cette phrase-là, quand vous lisez cette phrase-là, ça vous donne la définition, la différence entre tentation et puis épreuve. Regardez cette phrase. La phrase dit, il disait cela pour l'éprouver. Éprouver, dans le mot éprouver, il y a épreuve. Vous voyez. Pour l'éprouver. Afin de pouvoir l'accuser. C'est la suite là maintenant, qui fait que cette phrase-là, ce qu'ils sont venus faire, c'est la tentation. Épreuve là, c'est quand tu viens dans un esprit positif, on donne une épreuve dans un esprit positif. Et puis on donne une épreuve là, ça doit pas, ça dit que c'est quelqu'un qui, on prépare l'épreuve et puis on envoie bien, dans un esprit positif en vue de faire la promotion de la personne. Mais Satan, quand il vient tester quelqu'un, il vient dans l'intention de le faire couler, de le faire chuter, de l'accuser. Donc, c'est là que vous pouvez souvent confondre épreuve et puis tentation. Si l'objectif, c'est de pouvoir faire du mal, alors c'est une tentation. Vous voyez. Donc, la Bible dit qu'ils sont venus pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, en un mot, on pouvait dire ils sont venus pour le tenter. Vous voyez, non? Donc, c'était une parenthèse, je ferme. Et la Bible dit que Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Bon, Jésus, vraiment, c'est bizarre cette partie-là. On ne sait pas ce qu'il écrivait. On ne sait pas pourquoi il s'est abaissé. On ne sait pas. Bon, les gens sont venus avec une équation complexe. Parce que c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Jésus a prêché ici, on l'a entendu prêcher. Il a dit que lui, il est venu non pas pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Et il est venu pour dire que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont la foi en lui, ceux-là vont pouvoir accomplir la loi sans violer la loi. Ça dit quoi? La foi en Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. Tout ça, Jésus a prêché ça. On voit ça aussi dans les épîtres. Il a même prêché de ne pas insulter son frère. Il dit, si tu dis raka à l'autre, si tu dis imbécile à quelqu'un, tu es digne d'être traduit à la justice. Alors que la loi dit qu'il ne faut pas tuer. Donc lui, il a dit tout ça. Il a enseigné tout ça. Et il dit, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour tuer. Donc Jésus a dit tout ça, il a prêché tout ça. Les gens savent, ils ont entendu tout ça. Ils disent, bon, on va aller le tenter. Et ceux même qui étaient devant lui étaient des érudits de la loi. Donc, Jésus, il observe tout ça. Sûrement que quand il s'est abaissé pour écrire là, c'est tout ça, il était en train de réfléchir à ça, il était en train de mélanger. L'équation est difficile. Il faut résoudre l'équation. En plus, Moïse a dit dans Deutéronome 22, verset 22, qu'il faut quand même tuer la femme là. Donc, si Jésus n'est pas d'accord pour tuer cette femme, les gens vont penser que Jésus va contre la loi de Moïse. Vous comprenez? Et ils vont dire que Jésus n'accomplit pas la loi. Alors qu'il a dit qu'il est venu pour accomplir la loi à travers la foi. Donc,
Vous comprenez tout ça? Donc Jésus était en train de mélanger tout ça là dans son esprit. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Les gars là, on dirait cette fois-ci, ils vont m'avoir. Ils m'ont posé tellement de questions, j'ai bien répondu, j'ai toujours triomphé. Ils avaient eu honte publiquement. Aujourd'hui là, vraiment, c'est un peu compliqué, on dirait. Donc Jésus s'est abaissé, il était en train d'écrire. Certainement, il était en train de dire, si je suis d'accord pour qu'on tue aussi la femme, alors je condamne son âme. La pauvre, je vais condamner son âme, elle va mourir, elle va aller en enfer, puis je l'ai livrée à Satan. Non, ce n'est pas bon. Pourtant, parce que je suis venu pour donner la vie, je ne suis pas venu pour condamner, je ne suis pas venu pour tuer. Donc, certainement, il était en train de dire, mais comment je vais faire pour trancher cette histoire-là? Comment je vais trancher ça pour que ça soit bénéfique pour tout le monde, pour que chacun soit à l'aise, chacun de son côté, pour fermer la bouche de tout le monde? Quelle est la solution surnaturelle, inspirée, qui peut venir résoudre ça? C'est compliqué. Jésus était en train d'écrire sur le sol. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il était en train d'écrire, mais en tout cas, certainement que ce sont ces choses-là qui traversaient son esprit quand il était au sol. Vous voyez? Mais en même temps aussi, certainement que Jésus s'est rendu compte que la femme là n'a pas commis l'adultère là seule. Certainement que l'homme qui a commis, il y avait un homme là-bas. Mais pourquoi ils sont venus sans l'homme là? Mais est-ce que les hommes même qui sont venus là, qui ont envoyé cette femme devant moi et qui n'ont pas aussi envoyé l'homme qui est l'auteur de l'adultère là, est-ce que ces hommes même qui sont devant moi, ces pharisiens, ces scribes là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de cautionner l'adultère de la part des hommes parce qu'ils sont en train de protéger les hommes pour qu'on lapide les femmes? Est-ce que eux-mêmes qui sont devant moi là, est-ce qu'ils ne sont pas pécheurs eux-mêmes? Est-ce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas adultères? C'est tout ça que Jésus était en train de mélanger dans son esprit. Vous suivez? Mais en fait, ce n'est pas de cette façon-là que Jésus faisait. Parce que Jésus, la Bible dit que l'Esprit lui avait été accordé sans mesure. Donc certainement, il était en train de juste poser une simple question à Dieu. Seigneur, voilà, Père, il faut que tu parles. Parce qu'il disait, Jésus a enseigné pour dire qu'il ne fait rien si cela ne vient du Père. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire. C'est ce que le Père lui a dit de dire qu'il dit. C'est ce que le Père lui a dit de faire. Donc il s'était juste abaissé pour dire, Père, qu'est-ce que je vais dire? Vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que ce qui s'est passé, c'est la manifestation du don, on appelle ça comment? Le don de parole de sagesse. Oui, c'est comme ça que le don de parole de sagesse se manifeste aussi. Le don de parole de sagesse, c'est quand tu as la révélation. La révélation, une révélation profonde, quelque chose qui va décanter les situations de plusieurs dans le futur. Quand tu sors, ça dit que, par exemple, toutes les réflexions qu'on a faites tout à l'heure, un homme pouvait rédiger ça sur plusieurs pages. Voici les réflexions que j'ai faites pour avoir la solution. Mais c'est comme s'il y a un voile qui a été ôté comme ça, boum. Et puis, il y a une seule phrase qui sort. Et cette phrase-là est la seule solution pour tous ceux qui sont là. C'est une phrase, ce morceau de parole-là, c'est une parole de sagesse qui a été donnée, divinement communiquée, révélée sous inspiration. Et Jésus, effectivement, quand il s'est levé, il a dit une seule phrase. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il a fini de trancher. La seule phrase est inspirée. Cette parole de sagesse profonde lui a été révélée quand il était au sol. Et dès qu'il s'est levé, il n'a pas fait de bavardage. Non, il n'a pas, non. Il n'a pas dit, toi, tu as dit quoi, dis-moi, dis-toi, dis-nous, on dit. Il n'a pas dit tout ça. Il a fait sortir la seule phrase. Et la seule phrase a décanté toutes les situations. Que ce soit la femme, que ce soit les gars qui sont venus, que tout le monde. Même jusqu'à aujourd'hui, cette phrase continue de délivrer des vies. Cette phrase continue d'instruire vous et moi qui sommes devenus chrétiens. Cette phrase profonde, cette phrase de sagesse qui a été révélée à Jésus ce jour-là où il était au sol est une parole de sagesse qui lui a été révélée. Ce fut une véritable révélation. Et Jésus l'a livrée de façon transparente et correcte. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre à cette femme. Vous comprenez? Et là, tout le monde va comprendre que franchement, Jésus était rempli de l'amour divin.
Il était rempli de l'amour divin et l'amour divin venait de triompher dans cet environnement où se trouvait la femme adultère et tous ceux qui l'accusaient. L'amour divin, à travers une seule parole, a dominé, a triomphé, a pris le contrôle de la situation. C'est l'amour divin qui s'est exprimé. L'amour humain souvent utilise la loi. Vous voyez, non, l'amour humain dit la loi dit on n'a qu'à faire ceci donc on fait. La loi dit on n'a qu'à tuer donc on tue. La loi dit on n'a qu'à. Ça c'est l'amour humain. Les hommes recherchent leurs intérêts ou bien ce qu'ils voient ou bien ce qui peut satisfaire leur entendement, leur opinion. Vous voyez, non? Ce qui peut satisfaire la loi. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire dominer l'amour divin. Et pour que les vies soient sauvées, l'amour divin là, ça prend toujours en compte l'amour pour l'âme de la personne. Ça ne doit pas tuer. On ne doit rien faire pour tuer quelqu'un. Non. Alors que quand vous prenez l'amour humain, Satan va masquer les choses, il va se prendre la loi et puis tout ça, il va pousser les hommes et puis au moment où ils vont s'en rendre compte, selon eux, ils sont en train de tuer des gens par amour pour d'autres personnes, ou bien par amour pour la loi, ou bien pour respecter ceci, ou bien pour ne pas respecter ceci. Ils sont en train de faire des choses pour tuer. Alors que quand tu tues quelqu'un, la Bible même dit qu'il ne faut pas tuer. Tout ça, ils ont oublié et puis ils sont venus ici. La Bible dit qu'il ne faut pas tuer. Quand on cite les 10 commandements, on dit quoi? Tu ne tueras point. Quand il s'est dit, tu ne tueras point, point c'est fini. Il y a un point à la fin de tu ne tueras point. Donc, il n'y a pas de discussion. Si on considérait ça seulement, ils n'allaient pas venir devant Jésus. Mais ils sont allés considérer d'autres choses. Alors que l'amour divin doit voir ce côté où on ne doit pas tuer. Même si Dieu a dit il faut lapider la femme, Dieu a dit aussi qu'il ne faut pas tuer. Donc, réfléchissons un instant pour voir qu'est-ce que Dieu voulait dire exactement. Vous voyez, non? Nous allons comprendre pas à pas comment est-ce que l'ennemi détourne les gens pour mal interpréter les Écritures, pour mal appliquer les Écritures. Cette semaine-là, jusqu'à la semaine prochaine, nous allons voir ces choses pas à pas pour que vous puissiez prendre garde à vous-même, pour que vous puissiez faire attention, pour que vous puissiez prendre vos précautions, parce que la parole de Dieu, là, il y a une substance pure qui sort de la parole qu'on appelle la vérité. Je n'ai pas dit une vérité, la vérité. Il y a une substance pure qui sort de là. Et cette substance-là tient compte de l'amour divin, tient compte de Dieu, tient compte du plan de Dieu. Cette substance ne fait pas du mal. Donc vous voyez, non? Donc, l'ennemi n'aura pas raison sur nous parce que vous et moi, nous sommes déterminés à faire triompher l'amour divin dans notre vie. Restons ensemble. Nous nous retrouvons demain à la première heure et notre sous-thème de demain, c'est la parole de Dieu n'est révélée qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons voir en quoi est-ce que la communion avec le Saint-Esprit nous aidera à aller en profondeur dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure.